Ce week-end, c'était la première visite d'un haut fonctionnaire américain au Sahara marocain depuis l'annonce historique du président Donald Trump. Le 10 décembre dernier, les États-Unis reconnaissaient la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, suivi de l'annonce de l'ouverture d'un consulat américain dans la ville de Dakhla. Nous en parlons avec Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bonsoir, Monsieur Komat. Bonsoir. Alors, première question, Monsieur Komat, pouvez-vous nous donner un aperçu de la solidité et l'évolution des relations économiques entre les deux pays ? En fait, la solidité, il faut aller la chercher dans un processus historique. Vous savez que le Maroc est le premier pays à avoir reconnu les États-Unis. Et comme l'a déclaré le sous-secrétaire d'État américain avant-hier lors de sa conférence de presse, nous fêtons cette année les 200 ans de la création de la première mission diplomatique des États-Unis au monde. Et d'ailleurs, c'est à Tanger qu'a vu le jour en fait cette mission diplomatique. Donc les relations, ils sont historiques, mais ils sont prolongées, ils ont traversé le temps. Et la tendance récente a voulu que ces relations soient consolidées dans des cadres qui sont aujourd'hui très solides, à savoir le dialogue stratégique entre les deux pays, qui est un cadre de concertation sur des questions stratégiques, soit bilatérales, soit internationales, et sont liés également par des programmes, notamment le Millennium Challenge, qui est dans sa deuxième version et qui constitue en fait un cadre d'appui à tout ce qui est développement humain au Maroc. Également, sur le plan économique, les deux pays sont liés par un accord de libre-échange qui a été mis en œuvre à partir de 2006 et qui est d'ailleurs le seul accord de libre-échange signé par les États-Unis avec un pays africain. Et dans ce cadre-là, depuis 2006, les relations commerciales ont connu un essor notable. Ils ont carrément quadruplé. Et les exportations marocaines ont doublé. Aujourd'hui, les États-Unis sont en fait pour le Maroc le troisième importateur et le quatrième exportateur, avec un volume d'échange commercial d'à peu près 51 milliards de dirhams en 2018, ce qui n'est pas rien. Et bien évidemment, en fait, ce que nous avons relevé, c'est un déficit commercial à la faveur des États-Unis, mais qui est en partie compensé par des flux de revenus, notamment tout ce qui est investissement direct étranger au Maroc, américain au Maroc, qui ont oscillé aux alentours de 2,5 milliards de dirhams en 2018, mais également le tourisme. On a reçu à peu près 300 000 touristes américains en 2018, avec en fait un montant de dépenses qui avoisine les 4,2 milliards de dirhams. Donc tout cela permet de compenser relativement le déficit commercial, mais en fait le cheval de bataille, c'est justement que le Maroc puisse justement rééquilibrer ses échanges dans leur conception globale. Et c'est d'ailleurs en fait des choses qui ont été relevées lors des concertations entre les deux pays. Monsieur Komat, quelles sont les perspectives de développement de ces relations suite à la nouvelle dynamique insufflée ? En fait, les perspectives, on peut les situer à deux niveaux. Des perspectives au niveau national, mais également des perspectives au niveau continental. En ce qui concerne les perspectives au niveau national pour le Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, il s'agit en fait d'aller dans le sens d'un rééquilibrage des relations économiques et financières dans leur intégralité, notamment en agissant sur deux niveaux. Tout d'abord, les exportations, et cela d'ailleurs a été relevé par la commission conjointe de suivi des accords de libre-échange lors de sa réunion au mois de juillet 2019, qui a relevé un peu les contraintes d'ordre normatif et logistique qui devraient être levées pour permettre au Maroc d'augmenter ses exportations et donc de réduire le déséquilibre commercial. Également, le rapport financier et économique de 2020, en fait, ce qui traite un peu le suivi des accords de libre-échange, relève que les investissements directs étrangers américains ne se sont pas développés de manière justement à compenser le déséquilibre commercial. Donc, il y a un enjeu énorme et d'ailleurs, la dynamique que nous avons constatée ces 2 dernières années, depuis 2018, c'est qu'il y a une augmentation des échanges et délégations, aussi bien diplomatiques qu'économiques. Et puis, bien évidemment, il s'agit de renforcer les investissements directs étrangers américains pour justement compenser ce déficit commercial. Ça, en ce qui concerne les rapports bilatéraux. Mais aujourd'hui, le Maroc est considéré par les États-Unis comme
par d'autres puissances économiques, en fait une plateforme pour développer leur ouverture sur l'Afrique d'une manière globale, et notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la création en fait d'un consulat à Dakhla, mais également en fait d'une antenne de la société de financement de développement international américaine va mettre en place une antenne au niveau de Dakhla avec une enveloppe, un objectif d'investir aux alentours de 3 milliards de dollars, ce qui est équivalent à peu près de 27 milliards de dirhams, ce qui est important pour justement aller dans le sens de la consolidation des relations dans leur conception plus globale, à savoir l'aspect commercial, mais au-delà du commercial, c'est tous les échanges économiques et financiers. Et alors justement, comment l'installation du consulat américain à vocation essentiellement économique dans la ville de Dakhla est en mesure de s'insérer dans le plan de développement des régions du Sud lancé par le roi Mohamed VI en novembre 2015 ? Effectivement, comme vous l'avez annoncé, les régions du Sahara marocain en fait, disposent d'un plan de développement depuis novembre 2015 et qui est doté d'une enveloppe de 77 milliards de dirhams, dont une grande partie a été utilisée et une grande partie de projets ont été mis en route et il y en a qui sont achevés, notamment tout ce qui est infrastructure. Nous savons que, par exemple, les routes liant Tiznit à Dakhla sont à l'étape finale. Il y a toute une infrastructure locale, un réaménagement des espaces, des zones également d'investissement. Donc, en fait, la dimension logistique va encore se développer à travers le port de Dakhla, donc, qui a été annoncé par Sa Majesté, qui est sur les normes internationales. Et d'ailleurs, les études ont été achevées et les appels d'offres lancés pour commencer le projet cette année et le terminer à l'horizon de 6 à 7 ans, et avec une enveloppe de 10 milliards de dirhams. Et d'ailleurs, le budget en fait, de démarrage a été planifié au niveau de la loi de finances. Donc, ce qui fait qu'il y a une dynamique qui prépare le terrain à l'investissement direct étranger. Et donc, les Américains, en fait, en créant cette antenne de la Société de financement de développement international au niveau de Dakhla, c'est un gage en fait, d'engagement pour justement investir au niveau des Sahara marocains qui regorgent des potentialités. Mais au-delà en fait, de l'investissement au niveau des régions du sud du Maroc, du Sahara marocain, en fait, le Sahara marocain, comme l'a déclaré Sa Majesté dans ce discours, se veut en fait une ouverture sur l'Afrique. Et à travers les investissements au niveau du Sahara marocain, en fait, les États-Unis font du Maroc une fer de lance de renforcement de l'ouverture sur l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être de la création de ce financement au niveau de Dakhla. Et donc, en fait, les potentialités, les perspectives, elles sont énormes et le terrain, il est favorable. Ce qu'il faut dire également, c'est qu'au-delà des investissements américains, le fait qu'une puissance économique et politique comme les États-Unis s'installe et investisse au Sahara marocain, c'est un gage de stabilité et de sécurité qui va encourager d'autres investisseurs de différentes régions du monde à venir, bien évidemment, investir dans cette région qui regorge de potentialités. Donc, en fait, la dimension, elle est locale, elle est nationale, elle est continentale, elle est même internationale. Et donc, nous sommes, en fait, dans un tournant qui va faire que le plan de développement initié par Sa Majesté pour la région du Sahara va connaître un élan à travers cette dynamique en termes de continuum en matière d'infrastructure, mais également de drainage et de disposition pour encourager l'investissement, qu'il soit national ou qu'il soit international. Merci Abdellatif Komat pour tous ces développements. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci à vous. Merci à vous. Merci.